c'est que c'est une triste réalité parce que j'ai eu des confrères qui sont dans cette zone qui m'ont dit aujourd'hui ils sont beaucoup plus proches du Libéria que de Zérekoré. Ils préfèrent font plus de transactions maintenant. Même les taxis-motos disent qu'ils travaillent beaucoup plus entre Djeké et Libéria que de travailler pour Zérekoré parce que la route elle est impraticable. Et si on se rappelle que l'usine qui fait rentrer énormément de fonds pour l'État guinéen, c'est que cette zone ne devrait pas être là. C'est la même chose que Dingira et Biskrima, c'est une distance de 80 km, mais jusqu'à présent l'état de la route c'est catastrophique. Et pourtant il y a la société minière là-bas, SMD. Et il y a beaucoup d'entreprises qui tournent autour de ça, mais l'État n'arrive pas à réagir. Et il y a des économistes qui disent que le véritable poumon de l'économie, ce sont les routes. Parce que s'il n'y a pas de routes, la circulation devient difficile. Ce qui est produit pour vendre, ça devient très compliqué. Il faut que l'État y prenne garde. Et il faut s'atteler à ça. Pas que l'Agéroute seulement, moi je parle concernant le département en question. C'est vrai qu'il y a des actions fortes qui sont en train d'être posées, des actes forts, mais il faut aller au-delà parce que ça c'est un véritable calvaire. Mon cher ami Alpha Mamadou Diallo, bonsoir. Alors, bonsoir aux chers téléspectateurs et auditeurs de Dioma, l'équipe technique. Enfin, je voudrais juste rappeler quelque chose, mentionner pour gagner en temps, pas cette discussion, mais il y a quelque chose qui attire mon attention, c'est... Et si tu permettais que je salue... voilà, après je reviens. Alors, il vient d'arriver, on va dire. Bon, disons, il est arrivé il y a quelques minutes, mais de toute façon, il est venu en retard. Mon cher ami Tcherno Amadou Mbone Kamara, bonsoir. Bonsoir aux téléspectateurs, bonsoir aux collègues qui sont dans ce studio. L'habitude à la peau dure, hein? D'accord. Mais cette fois-ci, je ne parle pas de toi, je dis juste que tu es venu en retard. Et je ne dis pas que c'est ton habitude, mais d'accord, tu es là en tout cas, c'est le plus important. Le champion de ça, c'est Diallo. C'est le plus important. Hein? Ah ouais? Alors oui, Diallo voulait placer un mot. Alors, je voudrais mentionner, parce que vous savez, si je ne me trompe pas, le 1er novembre, c'est la fête de l'armée. Ouais. Donc, par principe, vous savez que nous espérons que le gouvernement guinéen, notamment le CNRD, ils feront l'effort de rendre justice aux civils, puisque le 2 octobre, qui avait défilé, c'est l'armée. Donc, on va voir si dans le sillage de l'inconfortable et de l'habitude... Tu voulais que les civils défilent ces jours à la place des militaires. Voilà, on va essayer déjà la semaine du soldat du militaire. Voilà, les civils dans les casernes pour pouvoir défiler, puisque si on fait quelque chose d'anormal, il faut continuer, il faut être cohérent dans l'incohérence. Continuer dans l'incohérence. Voilà, non, il faut être cohérent dans l'incohérence. En fait, parce qu'en fait, il n'y a pas de... Si c'était une logique, il n'y a aucune logique que le 2 octobre, que l'armée seulement défile. Ouais. Donc, on peut aussi comprendre que si on renverse les rôles, que les civils défilent parce que l'armée a déjà fait. Même les journalistes, donc tout le monde va défiler pour au moins renforcer les relations civilo-militaires. Parce que les gens ont rappelé, et ça me choquait, que c'est l'une des meilleures fêtes de la République de Guinée, le 2 octobre passé, mais c'est l'une des fêtes les plus ratées, il faut le rappeler. Alors, mais dans la même logique, peut-être qu'on va en parler le dimanche prochain avec ces décrets. C'est quand même compliqué si les gens, en moins de 2, 3, 9 mois, deviennent généraux de division. Et comme si c'était des gâteaux, on était en train de se partager. C'est quand même c'est un peu compliqué tout ça. Mais on va revenir sur ça probablement le dimanche prochain, histoire pour nous de chercher à comprendre toutes les implications. Par rapport à cette fête... ça fait 65 ans, je crois, c'est l'an 65 de la création de l'armée guinéenne. Voilà, et de passage, je pense que ça va être une occasion pour nous de faire le bilan des 65 ans. Il faut quand même dire que l'armée guinéenne a participé à la décolonisation du continent africain. D'accord. Voilà. Je pense qu'on va ramener le sujet là le dimanche parce que quand on commence à parler, donc il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Il y a beaucoup de choses parce qu'il n'y a pas que des actions. Oui, il n'y a pas que des actions. Parce qu'on se rappelle de cette même armée aussi qui est spécifique de renversement de marmite. Oui, maintenant on va voir l'implication de l'armée, notamment dans la prise du pouvoir. Parce que là également, il faut remonter un peu sur la genèse. Ce n'est pas la première fois que l'armée fasse une descente musclée dans l'arène politique. Et il faut aussi expliquer un peu les enjeux liés à ça. Comment est-ce qu'il faut aujourd'hui corriger tout cela? Parce que M. Alpha Condé, à son temps, il parlait notamment des grandes réformes enclenchées au sein de l'armée.
qu'est-ce que ces réformes ont pu apporter. Donc aujourd'hui, je crois qu'il y a beaucoup de choses à dire par rapport à cette armée. Très bien. Mais il faut quand même reconnaître que c'est une armée qui a quand même brillé par le patriotisme. Patriotisme? Oui, par le patriotisme. D'accord. Mais il faut voir les différentes mutations aussi. Il faut pas, si on reste focus sur les efforts fournis par l'armée juste pendant l'indépendance ou quelques mois après l'indépendance sur le continent. Oui, ça c'est une armée, mais après ce qui s'est passé, il y a eu des mutations. L'armée a eu aussi à poser des actions. Oui, il y a eu à un moment donné, est même devenu un véritable problème. Oui, il y a eu des mutations. C'est vrai que à 100%, on ne dira pas que voilà, l'armée répond à toutes les attentes point par point, mais il faut quand même reconnaître que c'est une armée qui est vraiment redoutée et qui a montré ses preuves sur plusieurs fronts. Donc, sur ce plan, puisque c'est le rôle de l'armée, la défense. Voilà, la défense mais au-delà de ça, si toutefois vous voulez qu'on en débatte là-dessus, on peut débattre parce que comme l'a si bien dit Sekou, c'est que ce n'est pas seulement ce volet, ce n'est pas seulement ce bilan positif que vous parlez de l'armée. Aujourd'hui, si vous voyez qu'on parle de procès du 28 septembre, c'est l'armée. Ça, c'est un carnage humain qu'on a connu. Quand on parle des renversements des marmites, ça aussi, c'est l'armée. Alors, on va avoir le temps de parler de tout ça. Le non-respect au niveau des échelons, des grades, on voit des gens qui viennent d'intégrer l'armée. Il y a des généraux, il y a des colonels, des commandants. Il faut revoir tout ça. Et ça, c'est une image qu'il faut en parler. Les décrets, là, ça, c'est le président. Aujourd'hui, vous êtes... Oui, mais... c'est l'anomalie. Aujourd'hui, vous êtes à la place du colonel. Vous pouvez nommer qui vous voulez. Oui, mais attention, il y a un problème. J'en suis sûr quand même que... Attention. Le colonel, il n'ont pas qui il veut. À mon avis, il tient compte quand même des prouesses des gens. Des positionnements. C'est des positionnements. Il tient compte des positionnements. Il ne tient pas compte des résultats. Mais ça, c'est un décret. Parce que depuis le coup d'État, personne n'est allé à un front. Non, attends, il faut qu'il fallait comprendre. L'armée aujourd'hui, pour bénéficier d'un grade, il devrait fonctionner à l'image du ministère des Affaires étrangères, où il y a un acte relatif à la carrière diplomatique. C'est très important. Voilà. Bien, d'accord. On aura le temps de revenir sur ça, parce qu'il y a beaucoup de choses à se dire. Et voilà. À présent, on va aller... Carnot, vous l'avez dit quelque chose ou on peut continuer? Oui, non, mais si vous permettez, parce que justement, on est en train comme on le dit, de revenir en arrière. D'accord. On est en train de revenir en arrière. Bon, vous savez, le président Alpha, quand il est venu, quand même, l'une de ses réformes a été la réforme de l'armée. Ensuite, la réforme de la justice et tout là. Après, on peut tout dire quand même de ces réformes-là. On peut admettre qu'elles n'ont pas vraiment porté le fruit escompté, mais en réalité... le retour des militaires dans les casernes a été constaté quand même. L'amélioration des relations civilo-militaires aussi, avait quand même été là parce qu'on sortait quand même du 28 septembre avec tout ce qu'il y a et des souvenirs de janvier, février et tout ça. On avait quand même réussi un certain nombre de choses. Mais aujourd'hui, et justement, parmi les réponses qu'on faisait, c'était que c'était une armée de généraux. Vous avez plus de généraux de colonels que d'hommes. Et qui font jamais la guerre. Et la preuve a été que même quand le CNRD a pris le pouvoir, je pense qu'il y avait aux alentours de 40 généraux qui ont été envoyés à la retraite. Ça veut dire que même le président Alpha lui-même, petit à petit, il est en train de revenir vers cette armée de généraux. Et aujourd'hui, ce qu'on est en train de constater, c'est en fait les grades des vainqueurs. Ceux qui sont en train d'avoir ces grades-là, c'est le CNRD. Moi, je ne vois pas, par exemple, d'anciens aides de camp d'Alpha Condé, par exemple, ou des bénéficier des mêmes grades d'élévation. C'est des gens qui peut-être sont des responsables directs du CNRD, parce que le dernier décret dont on parle, il s'agit du ministre de la Défense, de son chef de cabinet et du général Bala Samoura qui ont été élevés à la dignité de général de division. Et bien avant, on a vu voilà, exactement. Et l'autre chose. Donc ça veut dire que le décret, on le manipule, c'est-à-dire le grade, on le manipule, on le donne, on le distribue comme ça. Finalement, on va, à l'issue de cette transition, on aura aussi plus de généraux qu'en réalité qu'il en fallait. Voilà.